C'est des gens qui sont en difficulté aujourd'hui. Pourtant, c'est eux qui ont, c'est leur village aujourd'hui qui a été inondé par voilà, toute la, voilà. Ça, à ce moment-là, on peut le faire. L'État peut le faire parce qu'il a besoin des lieux pour exploiter. Il n'y a pas de problème. Mais dire que quelqu'un va venir me dire ça, je dois partager ça avec quelqu'un. Je parle de moi et même tout autre, c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde. Les terres au Fouta et en Guinée, d'ailleurs, je dis en Guinée et au Fouta en particulier parce que là, on parle là. Ça se transfère par le sang et par l'argent. Tu veux acheter, j'en ai une partie, je te vends. Je veux acheter, tu en as, j'achète si tu veux vendre. Ou alors, mariage, héritage par le sang. Mais dire que on va partager les terres au Fouta, ou je ne sais pas, en Haute-Guinée, ou à Sigiri, ou je ne sais pas où, ça, c'est fini. Ce rêve-là, quiconque vous vend le rêve-là, il vous a vendu un mauvais rêve. Certains disent non, non, non. Ça fait 10 ans, j'ai entendu Djangialo la vidéo comment. On est Djangialo maintenant qu'on a guimoboué. On le à la non, parce qu'il y a une communauté là qui manipule ici. Il n'a qu'à arrêter de dire des choses comme ça. C'est extrêmement grave. On n'est pas au Zimbabwe. Hein. C'est une colonisation au Zimbabwe. On n'est pas au Zimbabwe. Hein. Faut qu'il comprenne ça. Faut qu'il arrête de parler des choses comme ça, manipuler les gens. Aucune terre ne sera partagée là-bas. La terre qui a partagée au Fouta, c'est entre les gens de la même famille. Ce qui a discuté, c'est la délimitation des frontières entre familles. C'est ça qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Personne ne va partager une terre là. Ben, parce que certains, je ne sais pas à qui on a mis ça. Ils disent ça fait 10 ans, vous ne travaillez pas sur le terrain là, il y a 3 kilomètres ici, il n'y a personne qui travaille. L'État, là je suis d'accord aussi. Hein. L'État peut dire, voilà, amis, si vous là, vous avez trop de terres, vous ne les exploitez pas. Donc dans ce cas là, prêtez les terres. L'État va mettre en place des conventions entre vous et ceux qui louent les terres. Les gens louent les terres, ils travaillent. C'est comme ça. S'il n'y en a pas suffisamment, ils travaillent. C'est comme ça. Hein. Et personne, il faut sortir de ça. Il faut sortir. C'est ce qui fait. En fait, on commence à miroiter ça à des gens. On vous miroite du mensonge. Et puis il y a trop de mélange. Moi, je prends chez moi. Moi, j'ai un de mes grands-pères, des deux côtés d'ailleurs, marié à une femme qui vient de Rundé. Donc, nous, on a des oncles dont leur maman vient de Rundé. Des oncles en direct. Dont les mamans viennent de Rundé. Non, en tout cas, putain, on n'a pas beaucoup ce problème-là. On n'a pas beaucoup ce problème-là. Mais ça existe dans certains lieux où il y a eu des manipulations. Moi, je crois que ça, c'est un faux débat. Attends seulement, il est devenu un vrai débat maintenant parce que c'est entre nous au Fouta maintenant qu'il y a eu problème. Parce que la sortie de Moïse Gaza et une minute, je donne la parole après. Okay. Et l'autre là, ça commence déjà, tapoter le live. Moi, je suis pas là pour dire ce qui plaît. Ça cause déjà problème. Enfin, donc, à un certain moment, on doit en parler. Enfin, on doit en parler. Et dire à tout le monde que ça là, la route là qu'on vous fait prendre là, le même problème se pose, je vais vous donner ici. Parce qu'on dit que c'est au Fouta seulement que ça se passe. J'ai fait une recherche. Sur le problème d'Omanio en Guinée. Il y a 2 régions particulièrement touchées par ça. En Basse-Côte, c'est par rapport aux ventes. Et par rapport à tout ce qui est l'expropriation qu'ils font à Kaloum et ailleurs ici. Ça. Et moi, je fais partie des gens qui disent vraiment, maintenant là, si c'est pas pour acheter, pour construire une usine, il n'y a pas de problème. Une usine, il n'y a pas de problème. Ou alors, pour construire une maison, parce que la Basse-Côte, c'est le lieu de tout le monde, c'est la capitale. Je pense que ça va changer à un moment donné. La Basse-Côte deviendra autre chose. Je comprends. Mais l'achat des centaines d'hectares là, pour moi, on va faire des bails maintenant. Parce que moi, je le dis, hein, moi je ne cache pas mon point de vue sur ça. Je peux être à Broualta, on achète tout, et même on achète ma maison, et puis il n'y a même pas mon village n'existe pas. À un moment donné, les gens vont se révolter. Ça doit, je veux construire une maison, parce que tout le monde vit en Basse-Côte là, il n'y a pas de problème. Mais avoir des centaines d'hectares comme ça, pour aller faire de la culture, va au Fouta, va en Haute-Guinée, va là-bas. Il faut qu'on comprenne ça. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils vont sentir asphyxier. Ça, moi, je ne cache pas. Les gens vont sentir asphyxier. Les maisons, on doit acheter. Mais les autres, là, moi, je demande à l'État maintenant de faire des bails en Basse-Côte. Sauf une maison individuelle. Une maison individuelle, oui. Le reste, c'est des bails. Tu bailles. Tu bailles 100 ans, 150 ans. Mais ça reviendra aux enfants des autres, là. Parce que sinon, moi, je ne cache pas. Je sais que les gens qui, même en privé, certains m'ont dit, je dis, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Toutes les régions, là, ont des particularités. La Basse-Côte a la particularité, Soussou, Baga et autres. OK? Il y a toutes les régions. Mais notamment ces deux-là. C'est ça. Si dans 100 ans, la langue change, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, à un certain moment, les maisons, oui, mais le reste là, il faut que l'État demande des bails maintenant. Des bails. Même en Guinée, il doit bailler. Si je veux faire rien, l'État n'a qu'à faire des routes. S'il y a des routes là, moi, je vais à Broualta là-bas, je vais faire mon champ là-bas. J'ai des centaines d'hectares là-bas. Je descends ça en Basse-Côte. S'il y a des routes en Guinée, où il y a une voie ferrée qui quitte l'Abbé, ou Kindara, qui descend à Conakry, je peux cultiver mes tomates à Broualta. Dans 3 heures, mes tomates sont à Conakry. 3 heures, ils sont à Conakry. Pourquoi je suis obligé d'aller faire ça à Dubrek, pourquoi? Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc, pour revenir sur cette action qui se passe au Fouta là, donc on vous dit, cette affaire-là, il n'y aura pas
La partage de terre, ça là, nous, mais voilà, parce que nous, ça ne se passera pas. Ça, de toute façon, personne ne va essayer. Ça, c'est la première chose. Comme je dis ici, les partages de terre, allez voir, dans chaque famille, il y a 2 ou 3 personnes qui viennent de Roundé. Dans chaque famille. Et il commence à dire, non, Roundé, il y avait des vrais peuples dans le Roundé qui étaient des peuples animistes avant, qui étaient, parce que c'est là, il y a les rivières, c'est là qu'on peut travailler, c'est là on travaille. Les missiles, c'est pour habiter. C'est là qu'il y avait la classe dirigeante, etc., etc. Mais on sait, après la révolution, il y a eu comme partout en Afrique, comme en Haute-Guinée, je vais vous lire ça aussi, j'en ai des documents, et l'esclavage en Haute-Guinée. Il y a eu l'esclavage, on a vendu des gens, on a vendu des gens partout. C'est pas seulement nous. Même en Basse-Côte, il y a eu des ventes partout, à Bokeh, il y a eu des ventes partout. Vous pensez qu'il n'y avait pas un fort là-bas où on envoyait des gens de l'autre côté au Sénégal? Ça existait un peu en Guinée. Maintenant, dire que jusqu'à maintenant, ça existe au Fouta, mais vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre la gendarmerie d'aller libérer ces gens-là? Pourquoi tout ce tapage-là? C'est parce qu'ils veulent provoquer. J'ai vu même les derniers temps là, ils ont acheté des vélos, des motos pour certains jeunes dialonqués, pour la plupart qui ont des dialonqués, oui. Moi, il y en a. Au début, on ne disait pas dialonqués. En fait, ce mot-là, il est nouveau. Hein. Depuis des années, en fait, ça, on en parlait quand je dis nouveau. C'est que les gens de Fouta même se disent, nous sommes les dialonqués. Ça n'existait pas. Les autres leur disaient dialonqués. Mais eux-mêmes, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Le mot là, c'est dans les années 2007, 2008, jusqu'à maintenant là, que le mot là a apparu après la création du Mandingal et tout ce qui se passe. Tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît. Mais on doit mettre un terme à ce problème-là. L'esclavage, il y a eu lieu, oui, au Fouta, en Haute-Guinée, au Sénégal, partout en Afrique. Chaque peuple. Et puis nous, c'était de la domesticité et du travail. Au Fouta, j'ai vérifié, en tout cas les documents que j'ai consultés, 3 à 4 jours pour les gens qui travaillent les missiles, celui qui t'a acheté ou autre, qui t'a vaincu dans les batailles, tu travailles pour eux. Les vendredi, samedi, dimanche, c'est pour toi. J'ai vérifié en Haute-Guinée, un seul jour de repos le dimanche. J'ai tous les textes. Hein. Vous pouvez aller à l'INA. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Donc quand vous bavardez là, nous devons faire cette affaire. Faire attention, pas faire des histoires. Parce que ça s'est passé partout. J'ai les preuves, vous allez les consulter sur Internet. Vous allez voir, ça existait partout. Jusqu'à maintenant, on fait les différences des uns des autres. Mais ce phénomène-là n'existe plus. Ce qui existe, c'est quoi? Et certaines choses n'ont pas vendu. Samori, c'est pas Samori n'a pas vendu tous les esclaves au Fouta. C'est qu'en tout cas tenu en servilité au Fouta. Samori n'a pas vendu. Samori est né en 1830. Il a commencé ça aux alentours de 20 ans. Donc 1830, 1850 qu'il a commencé ces trucs-là. Donc 1850, Fouta est tombé 1896. Continuez. Vérifiez là-bas. 30 ans et quelques. Donc c'est pendant les 30 ans qui ont suivi, et là c'était intense, industriel. Voilà ce qu'on dit. Mais avant ça, il y en avait. Il y en avait pendant les conquêtes, il y en a eu. Comme partout. Mais aujourd'hui, ça n'est. Allez voir. Maintenant, il y a quelque chose qui a tapoté. Ok, je vais passer en poule là, parce qu'il me fait un mot. Désolé, après, ils ne comprennent pas. Il y a un malaise. Nous n'avons pas de Baouri est resté ici. Pourtant, aujourd'hui, c'est un loubar. Nous, c'est qu'on a un loubar. Il est devenu celui qui va installer le parti État. Dès que Baouri est parti avec le CNRD, j'ai commencé à avoir des commentaires. Comment tu le? Ah bon? Depuis qu'il a créé UFDG, nous, on l'a suivi ici, il n'était pas mature. D'un seul coup, il devient mature. Dans la bouche de certains. Ce mot-là, il est. En tout cas, il a paru blessant. Moi, je le dis, il a paru blessant. Dès que tu as un problème avec quelqu'un, moi, j'ai plus de quoi en famille. Mon père, il est noir, mais il a des sœurs, sa sœur, elle est claire. Il y a toutes sortes. Donc, ça veut dire que les gens qui de la même famille, donc il y a un esclave parmi eux, quoi. Que mon père, lui, est esclave, sa sœur n'est pas esclave. Hein? Dites-moi. Parce que le peu noir est esclave, le peu rouge n'est pas esclave. On dit pas clair, on dit rouge, c'est ça. C'était, Bodebe, c'est bien écrit, hein. J'ai vu le mot, c'est Bodebe et Balebe. Avant, maintenant que le Baleba, là, au début, c'était entre les peuples qu'on disait ça. Après, maintenant, c'est réparti maintenant sur ceux qu'on avait, qui ont été des captifs pendant les guerres qui ont eu lieu. Moi, ceux qui veulent venir, on a les dates, moi, j'ai fait des recherches. J'essaie vraiment de me documenter un petit peu dessus. Donc, pour revenir maintenant sur le cas, t'as pour tes live, si vous l'attendez, même, on entend, donc, on l'attend. Mais il faut là, il y a un andou. Fouta d'or, il faut qu'on goûte. Moïse Gaza, qu'on volta, qu'on paye, qu'on désert fétini. Nous ko numero lantan sunani ko wala ta prophète Muhammad ko on gento ko wala ni fulbe ko on tete to hakku ne ngala on tete to billahi ye mi wata wa ndo parce que no kasa nyamal giyama belanto lan pourquoi j'ai diffusé ça je sais pas dites-moi pour vous qui savez dans le Coran s'il y a un verset qui interdit ça. Donc quelqu'un qui insulte le prophète, si moi je mets ça ici, je sais pas si on me posera la question. Sinon ça est sur internet, allez écouter.
Donc, à partir du moment où c'est qu'il a dit sur le prophète là, moi, ce qu'il dit sur les peuples, vraiment, ça ne me gêne pas. Mais le malaise là qui existe, ça, nous doit actuer. Et puis, un petit malaise. Et l'autre là, le deuxième là, non, Kouyaté, le jeune là. Quand on dit qu'on, mais, qu'on peut go to le milieu d'Anerton. Quand on dit qu'on m'a dit qu'on président. Et quand on dit qu'on match le football. Je vous dis encore à nouveau ici. J'aimerais bien n'importe quel historien de me prouver le contraire. Ils n'acceptent pas de prendre des appareils parce qu'ils ont peur. Sinon, ils allaient prendre une photo d'un article et venir. Mais ils ne veulent pas. On les consulte sur place. Les Kouyatés n'ont jamais été esclaves au Fouta. Eux là, jamais. Les Kouyatés sont venus par invitation, par Timbo, par Fugumba et Labé. Parce qu'on n'avait pas, nous les Peuls, Nantingol, et Mara Nantino Wahala. Et Mara Nantino, les diplomates, les Kouyatés, ils étaient connus pour ça en Haute-Guinée, dans le monde mandingue. Donc, ils sont venus dans les bagages comme ça, ils sont rentrés. Et pourquoi ils sont restés? Parce que dans tout ce qui s'est passé en Haute-Guinée, il y avait beaucoup de razzias, de Samouri, il y avait beaucoup d'affrontements. Le Fouta Djallon était la partie la plus calme. C'était là, en Basse-Côte, il y avait beaucoup d'affrontements aussi. C'était le lieu où il y avait beaucoup plus de calme. Donc, quand beaucoup sont arrivés, ils sont restés, ils ne sont pas partis. Moi, je lis les articles, allez, vous allez consulter, allez, Alina, vous allez consulter. Je vous dis, ils ne sont pas partis. Mais les Kouyatés n'ont jamais été parmi ceux qu'on dit des Roundés. Même certains habités là-bas et autres, ils sont venus pour autre chose. C'est ça qu'on vient d'armer le foot, tu connais même pas ton histoire. Maintenant, pour les autres, il y en a eu. Il y en a eu. Mais maintenant, min sita uno haramin. Maintenant, la mari non kaurabe. Penene mungi karunde. La mari pas pirabe, kadi. Penene mungi karunde. Moi, je vous dis, hein, parce que nous, nos grands-parents, c'était des chefs. Donc, ils se marient avec beaucoup de femmes. Il y en a un, je ne sais même pas s'il avait combien de femmes il avait. D'enfants, il ne sait même pas s'il peut compter. Donc, ils avaient des femmes même qui venaient d'arriver. On a des oncles. Moi, je viens de Misside, hein. Je ne cache pas. Maman dit, je ne cache plus maintenant. Je ne cache pas mon adresse. Parce que maman dit, c'est d'où je viens. Ils ont déjà enquêté sur ça. Donc, vraiment, on doit vraiment faire attention. Il y a Moïse Gaza. Et quand il y a un fille, ma Fouta. Mon frère, Hakuna Yalla, Missitaono, Hara Iudi Anu, Hara Maubamben, Hara Maubamben, Julian Fouta. Pendant des années, Gola na himbe pour rien, yobetake. Afami, Hara Fous yobetake. Non, gratuit. God Ola Landun, aucun coup doit la hirsude. Nami Hersatama. Comment va même bon nana makoben? Hey, vous ne voulez pas avoir honte de ça. Billahi, tous ceux qui viennent de dire Runde la goïno maturo. Hey, aucun coup doit ma hersude. Regardez entre noir et blanc. Quand un blanc te dit esclave, mais c'est lui qui est mal à l'aise. L'esclavage, le blanc ne veut même pas en parler. Il est mal à l'aise avec. Il est mal à l'aise avec. Donc moi, c'est-à-dire, je ne veux pas être mes parents victimes et quelqu'un, il vient me reprocher ça. Mais moi, j'ai survécu à ça. Nos parents ont survécu, ils ont montré qu'ils étaient résilients. Et on doit cahier sur nous. C'est quoi tu es sur nous? Il faut prendre votre foutado. Moi, vous êtes, pour moi j'ai des cousins dans les mariages. C'est pour ça que j'en parle. Vous êtes les gens que tout le monde doit respecter au foot à 100%. Que nous mignons, t'en as fait nous. Mais quand dit malaise, le malaise, on le connaît, c'est normal le malaise là. Parce que nous tous on a hérité de ça. Il n'y avait pas, mais on a hérité de cette histoire. Donc vraiment, on a un bébé, voilà. Donc, voilà, toi tu es Roundé, c'est pas parce que tu es clair, tu es un cousin de Moïse Gaza. C'est vrai, je suis peut-être. Et oui, en tout cas, Mingondo, si tu as un Karoundé, vraiment, je n'ai aucun problème avec ça, Billahi, la marque cousin de Karoundé. Je serais fier. Hakuna, là, je serais fier. Attends, l'abolition des esclavages, c'est passé partout. Oui, on en a parlé, mais attends, je veux te dire, vraiment, j'aurais été très fier de n'avoir. Moi, je vais vous dire, Mignon, comme ici, c'est le terrain de mes parents, de mes grands-parents. C'est sur le terrain là qu'on a construit la 3e mosquée de Fouta, à Bomboli. Donc nous, c'est pas. Mais j'aurais voulu, moi, si je l'étais, Hakoudan Allah, quand on est parce que mi maoudan bon dali magwe, ko maoudan habi magma, ko maoudan boni maoudan. Voilà. Et ça mère satadou. Tako do yetsi ngedou. Mais il fallait vraiment que vous soyez fiers de dire que vous n'avez rien fait à personne. Et puis en même temps que c'est nous qui devons baisser la tête. Mais où on dit Allah? On doit quand même nous. Je veux vraiment que vous renversiez quand même là, cette preuve de culpabilité là. Fille un foutu, un faux toi. Vraiment, il faut à un moment donné qu'on essaye d'avancer. Et qu'on doit boycotter. En tout cas, Moïse Gaza, je n'entre pas dans ça parce que lui, il est perdu. Désert, tu comprends?
Oh là non, oh là, peut-être parce qu'il a dit Mamadi est président. Moi, tu dis Mamadi est président. Petaka. Tu me dis, ce qui s'est passé sur ce panel-là, je suis vraiment désolé, ce qui est arrivé à l'autre là, Habib. Habib, c'est un frère tout comme les autres là. Donc il est peul, il reste peul. Pour ceux qui ne savent pas, Habib, d'un côté, sa grand-mère paternelle vient de la famille de Ibrahima Sori Kouyaté, communément appelé Fessori Kandia Kouyaté. Sa grand-mère. Attends seulement, grand, laisse-moi bien. Les Kouyaté, c'est des malinqués. Faut pas faire ça. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Grand, laisse-moi finir. Mais c'est pas un problème. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, grand. Laisse-moi finir, pardon. C'est nous au foot aujourd'hui. Ah, bon, grand. J'ai pas demandé. Laisse-moi finir. Grand, bien comprendre Mindjadi. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis grandi à Dalaba. Je connais très bien ce dont on relate là. C'est nous là-bas, tu trouveras tous les noms presque. Peut-être c'est les rares noms que tu ne peux pas trouver là-bas, c'est peut-être Souma Bangoura ou les noms de la forêt. Ça a excepté Camara, à l'exception de Camara. Tous les autres noms sont là-bas. C'est des peuls de Guinée. C'est des peuls. C'est pas parce que autres ils ont le nom Kouyaté, Camara, Keita. Entre nous là-bas, aucun problème. Hein. C'est des fainéants qui sont dans les autres régions là qui cherchent à créer des problèmes entre nous. Wallah, grand. Entre nous là-bas, tout va très bien. Entre nous là-bas, on communique, on échange entre frères. Tu comprends, non? C'est des gens qui sont des autres réseaux qui cherchent à soulever le problème. Dire, par exemple, cette histoire de Dialoké. Mais les Dialoké, ça n'existe pas au Fouta. C'est les Diakanké qui existent là-bas. Ça, je connais. Je connais, par exemple, à Katako, il y a les Diakanké. Arrêtez ça. Mais dire que, grand, à l'aton, c'est des histoires d'inventer. C'est des grands. Écoute-moi. Alaton. Écoute-moi, Andy. Allez, lire là. Il y a des ouvrages. Hein. Il y a des ouvrages. Hein. Il faut qu'on s'entende sur des choses, pas se mentir. Non, mais on se ment pas. On est tous soutaniers. Attends, maintenant, on va aller. On a la même culture. Enfin, mais on sait qu'ils venaient de la Haute-Guinée. Ils sont mandins. Certains d'entre eux viennent de la Basse-Côte. Ils sont bagarres. Oui. C'est une histoire. Je vais te dire une chose. Attends, je vais te dire une chose. Ah, voilà, tout le monde il y a des dates. Moi, j'ai trouvé. La famille, la vient de la Haute-Guinée. Leur famille. Je parle de leur famille en général. Tous ces noms-là, leurs ancêtres viennent de la Haute-Guinée. Mais une fois ils sont nés là-bas, ces arrière-parents sont nés là-bas, grandis là-bas. Ceux-là ne se reconnaissent que peu. Ils ne savent pas parler autre langue. C'est pas parce que le petit héros est Doumbouya. C'est pas parce qu'il est Doumbouya, il est maléquin. Un Diallo de Cancan qui connaît Bouakar Diallo. Bouakar Diallo n'est pas, j'ai pas un lien avec Bouakar Diallo comme les liens que j'ai avec les Habib et autres. Non, j'ai plus de lien avec ces gens-là. Non, ça c'est il est peur de la Haute-Guinée, il est non mais arrêtons ça. Non, en fait, on va dire. Moi qui te parle là. Ma grand-mère paternelle là vient de ces trucs là. Mais je ne me gêne pas de ça, je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Et tu ne verras aucune famille aujourd'hui dans le Fouta qui n'a pas eu un grand-père qui s'est marié de Kakadouma à Béton. Mais oui. Et puis cette histoire-là même, dire que ça c'est des qualificateurs. Monique, même entre toi et ton fils, mais c'est pour l'énerver. Pas parce que, par exemple, on te dit ça, toi tu n'es pas ça. Pourquoi ça te fâche? Écoute-moi. Là, qui paye aujourd'hui quelqu'un parce qu'il a travaillé pour nous? Ça n'existe pas. On doit renverser la preuve. C'est ton père qui a fait du mal à mon père. C'est toi qui dois baisser la tête. C'est ça le problème. Écoute, moi, mon père n'a pas fait du mal à quelqu'un. Que cela soit clair et net. Je suis pas lever la tête partout où je vais au Fouta. J'ai pas ce complexe-là. Et récemment, avant de quitter la Guinée, moi, je ne suis pas parti prêter de la terre. Mais il y a un milieu de laisse-moi finir. On va attendre une question. Je pose une question. Tu peux dire ici que ton grand-père, en 1802, il n'y avait pas de captifs? Grand, je vais te dire une chose. C'est un athée d'Intetagi. Tu seras très surpris. C'est pas toutes les familles qui pouvaient avoir ça. Écoute-moi, j'ai compris. Nous, pourquoi on te dit, nous, on vient des familles dirigeantes. Moi, j'appelle Darman de ma famille. Ok, attends, voilà. Je vais t'expliquer. Écoute-moi. Aujourd'hui, quand on gagne la matinga pour nous foutre, ça n'existe pas. Pourquoi dire en Haute-Guinée même, il y en a? Il y en avait au Sénégal. C'est-à-dire, on ne doit pas nier que c'est la Je n'ai pas nié cela. Je n'ai pas nié ça. Je n'ai pas nié autre fois ça existait. Je n'ai pas nié cela. Mais voilà, ça n'existe pas. Très bien. Ça n'existe pas actuellement là. Et en plus de ça, ceux qui prétendent dire qu'ils ont les terres, mais grave, voilà, avant de quitter de là-bas, ma deuxième structure là, Billah, je suis parti trouver un billet pour qu'il me prête une partie que je puisse cultiver la pomme de terre. C'est pas parce que je suis de Bodje, mais je suis parti de parce que la partie là, c'était une partie vraie, la terre était fertile. Je suis parti prêter de la terre là-bas. Il m'a promis qu'il allait me donner une partie de sa terre. C'est pas parce que je suis peur, je peux aller confisquer, prendre parce que je suis peur. Non. Mon canal est domaine. Non, sur les terres, je te dis que... Et nous avons tous des domaines là-bas agricoles. Il n'y aura pas de redistribution de terres. Ça c'est évident. On ne parle même pas de ça. C'est-à-dire c'est même pas le sujet.
Le seul sujet, comment éteindre cette affaire entre nous. On dit quoi, pour le temps. Nous, Gaza, il y a un problème. Il faut baisser les trucs. Il y a un Habib est monté, il était dans l'affaire Go, parce que dans le cas peut-être ça va lui servir de leçon. Parce qu'il est monté, après, lorsqu'il a déconné, il a compris qu'il a déconné, il est descendu ou on l'a fait descendre. Et j'en suis sûr de certain, il va sortir présenter des excuses. Parce qu'il n'a pas, ça ne doit pas. Et nous devons aussi accepter, on ne doit pas le boycotter pour ça. Il faut comprendre comment ça fait arriver. Moi, en tout cas, je ne veux pas le boycotter. S'il te plaît, il est artiste CNRD, il a dit, Mamadi est président, il est boycotté. Donc oui, Poutine, j'accepte, mais moi je le soutiens. Voilà, c'est mon artiste Sagra. Et puis c'est un frère. Tu soutiens quelqu'un qui dit que Mamadi est président. Grand, laisse tomber ça. Moi, j'ai ma famille, même j'ai un frère qui m'a coupé la parole, qui soutient Doumbouya. Toi-même, tu le connais. Écoute-moi maintenant. Il m'a coupé la parole. Et moi, j'en ai rien à foutre avec ces fainéants-là. Nous, on dit, on boycotte jusqu'à nouvelle ordre tous les artistes qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Et lui soutient Mamadi, c'est pour ça. Grand, il était dans l'affaire. Il était dans l'affaire. Faut comprendre ça aussi. Voilà. Attends, Mina a fait rongo, il fallait en depuis un il y a un malaise. Le malaise là, on doit le travailler, les écouter. Andi wano kambeni, wano indo ode nuko no écoutons-les, écoutons. La famille, gentlemen, yeuten, arrangez. Quand goto rapacton, tellement les mélanges. C'est évident, personne ne peut. Donc Johnny, on a wadu fi Marifinjane ne falloir des problèmes. C'est à nous de nous organiser. Moi, c'est que je suggère d'ailleurs. Parce qu'Allah dit, la communauté là, elle est organisée le plus souvent en des associations. Et c'est ça qui aide beaucoup le développement de cette commune. C'est à cette association-là, des différentes associations, de se concerter, discuter, mettre un plan en place. Quiconque va prendre ces culs-là, quitter dans une région, pour venir essayer de diviser, mais nada quelle que soit la personne qui viendra d'une autre région. Je connais, j'ai même vu l'un d'entre eux qui était là tout de suite. Un fasciste, un haineux qui ne dit pas son nom. Ils n'ont qu'à partir nous trouver là-bas. Puis là, on va s'organiser. On va les corriger. Écoute-moi, c'est pour cette raison, il faut là, un infoudaton, on s'arrange entre nous. On va s'organiser, on va sensibiliser, on s'organiser en association. La différence d'année, son plan là, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Oui, on a autre chose pour eux. Tu comprends? Quand il y a tout, t'es un gabou, s'il vous plaît. Et puis, moi, je suis allergique à ça, grand. Billahi. Parce que c'est pourquoi. Moi, je m'implique beaucoup de lutter contre ça. Si je suis au foot, peut-être certains frères sont là. Ils savent combien de fois je passe plus mon temps avec ces frères-là. Moi, je n'ai pas ces différences-là. Moi, ma grand-mère paternelle vient de là-bas. Puis, mais elle a un complexe, oui. Voilà. Et je suis fier de ça. Voilà. Merci. Exactement. Je ne vois même pas pourquoi. En fait, on a créé un truc. La personne qui t'a fait victime, et cette personne a même dit que tu es victime. Ah bon, quoi? Non. C'est toi qui vas baisser la tête, pas moi. C'est pas moi. Si on n'instaure pas ce état d'esprit-là, ceux qui tiennent ces propos-là, comment tu le redoues? Non, c'est stupide, quoi. C'est pas du tout intelligent. On doit vraiment travailler ça pour qu'ils comprennent que c'est nous dont les parents viennent de m'incider complètement là. C'est nous qui devons baisser la tête devant eux. Parce que c'est nos grands-parents qui les ont soumis. Ça, on doit pas le fuir. On doit le dire, ça arrive comme ça arrive partout en Afrique. On doit le dire parce que ça va calmer certaines choses. Ça va calmer. Moi, j'ai rien de me couper. Lui, il est mal à l'aise avec ça. Oh, bah, tu vois, comment on a m'écouté, Corune de Veille. Ah, bah, tu vois, on a gagné à l'âge. Et moi, je vais vous dire le meilleur endroit, en tout cas, pour faire pousser du légume, c'est dans les Runde. C'est là-bas que ça se travaille. C'est là-bas, il y a des fleuves, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il faut que tu viennes. Voilà. Donc, il faut à un moment donné que certains calment leur façon de faire les choses. C'est tout courant, il n'a pas comme moi là ici. Quel est ton problème? Peut-être que nous allons un faux débat. Là, c'est un faux débat. Parce que maintenant, quand même, live, mais on t'a voilà, maintenant, quand même, you know, Cassandro, Kankala, Darnadon. Ini yo be ardom wada yo ge no habe fudo darunde yo ge rin kankala be ka santu no fu ka hoda be mena bata do paso do mena bata be amare do bi be be amare no ma yo ge no donc do fo de ba no do natu ko ara for il faut de ba mena do ala ka be mais mon propre frère je te dis mon propre frère j'ai écouté Mes Bari j'ai écouté Mes Bari j'ai écouté écoute seulement moi mon frère mon père son même père même mère son père qui est plus âgé que mon père. Lui, il a passé les fergues là, qu'elle va à le maturo, il avait pas quitté le maturo, il a mal de gros. Ça veut rien dire. C'est comme pas encore.
Donc, quand on passe par les camps, on dit, moi, je comprends que le roi est Jandi. Donc, on va, donc, nous monotacos, nous, on a la table de Jandi, quand on va de Jandi, c'est quand on va de Jandi, on va être dans le voiture. Donc, il n'y a rien de temps. C'est un faux débat. Je ne peux même pas ça là. C'est vous qui, en fait, ce débat là très long. On veut le clore, moi j'en parle plus là, parce qu'aujourd'hui, il y a eu les deux artistes là. La nation a connu une histoire. Est-ce qu'il y a une législation depuis notre indépendance? Est-ce qu'il y a une législation qui condamne les passés avant même le temps colonial? C'est des faux débats. Il n'y en a pas. Et ça existe dans toutes les régions. Oui. Ce n'est pas de l'esclavage, mais il y a eu de vassalité. Voilà. Il y a eu de captivité. Exactement, c'est captif. Issa Mori, quand on nous relate son histoire, sa maman a été captive. Chez le roi, je ne sais pas si c'est Sori Birama. Combien d'années? Mais il est devenu chef après, il a conquis toute l'Afrique. Tapoté. Ouais. Ne faisait même pas ce débat-là houleux. Passons-en. En fait, j'ai voulu casser, en fait, j'ai voulu expliquer aux gens. Bon, j'ai compris cela, mais il n'y aura pas une législation, parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Faire une législation comme aller redistribution des terres. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des autochtones partout. Oui. Chaque époque avait ses valeurs, avait ses manières. Est-ce qu'en ces temps, il y avait des lois? Il y avait des institutions? Il y avait à dire des pays indépendants ou des pays colonisateurs? Non. Ça n'existait pas. C'était la loi du plus fort. Et puis ça a été aboli par le colonisateur en 1906. Maintenant, là, c'est ce qu'on s'est dit. On n'est plus avec ça. On est avec la démocratie. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui choisit ses dirigeants, ses représentants. Donc, nous sommes à une autre étape. Mais est-ce que la loi peut être rétroactive en ce sens, au moment où elle n'existait même pas? C'était la tyrannie avant. C'était vous savez tous, c'était la conquête. Alexandre le Grand est allé conquérir jusqu'en Égypte là-bas. Jusqu'en Inde. Vous voyez, seulement qu'il n'a pas pu entrer. Laisse ce débat. En fait, voilà pourquoi je vais plus en parler. Parce qu'aujourd'hui, ces 2 jours-là, quand j'ai vu ces 2 artistes-là, j'ai entendu aussi Mess Barry et beaucoup d'autres. Tu vois, ça commence à devenir une polémique. Donc, à un certain moment, on doit dire aux gens, pour qu'ils comprennent, qu'il y a une culture foutanienne. Il y a une culture foutanienne qui existe. Manger la même chose, danser la même musique pour les jeunes, faire les mêmes poèmes, on a les mêmes façons de voir les choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, est-ce qu'il y a une famille où il y a un individu qui peut dire qu'il est sous l'esclavage de quelqu'un ou d'une famille? Il n'y en a pas. Ok, de quoi on parle? Exactement. De quoi on parle? Justement, c'est de ça que je voulais comprendre. Vous savez, ce débat, on ne doit pas prendre ça à la légère. C'est parce qu'il y a des gens qui sortent aujourd'hui dans les réseaux qui disent que même pour cultiver dans la région de la Moyenne-Guinée, voilà, exactement. il faut qu'ils demandent la permission. Ils n'ont même pas le droit de construire des mosquées. Moi, tout ce que je demande, écoutez-moi bien pour que vous me compreniez. Moi, tout ce que je demande à ce qu'on fasse, c'est que ces jeunes-là sortent des personnes qui leur disent il faut que tu paies ou que tu refuses. Toi, tu ne vas pas construire une mosquée ici. Écoute, Diallo, je vais t'expliquer ça rapidement. En Guinée, la construction des mosquées est gérée par le gouvernement. Ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il regarde le financement, il y a beaucoup de choses. Surtout ces derniers temps, il y a eu beaucoup de problèmes dans ces constructions de mosquées. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai vérifié la loi pour qu'on comprenne, parce que là aussi, de ne pas construire une mosquée, c'est eux qui ont refusé. Aucun Guinéen n'a le droit de faire ça. Maintenant, dans chaque localité, il y a un chef de quartier. Oui. Pitaka, là, c'est pas l'État. On ne parle pas de l'État. Les gens qui sortent pour dire ça, ils ne prononcent pas le mot d'État. Ils disent que ce qu'ils leur disent qu'ils sont esclaves ne leur permet pas de construire des mosquées ou même faire des baptêmes, égorger des bœufs, qu'ils leur interdisent. Maintenant, moi, ce que je demande, écoutez bien, les gens qui sortent pour dire ça, les gens qui sortent pour dire ça, dénoncez la famille là qui vous interdisent d'égorger des bœufs, et qui vous interdisent de construire des mosquées, ou qui vous interdisent des terres à cultiver. Mais ne faites pas, il ne faut pas seulement venir sur les réseaux, dire qu'il y a des gens qui nous interdisent parce que ils nous appellent des machudos ou des quoi que ce soit. Ça, c'est un faux débat, ce propos-là. Dénoncer les personnes, si c'est moi. Attends, Diallo, avant qu'on aille là-bas, je vous explique la procédure pour monter un projet de construction de mosquée en Guinée.
C'est très clair. Quand tu parles de l'État, tu n'as pas compris. Ça n'a rien à voir avec l'État. Ça a à voir avec le Fouta Diallo. Donc maintenant, si quelqu'un dit que tu ne peux pas construire une mosquée au Fouta, tu saisis l'État. Maintenant, c'est ça que je te parle. Maintenant, si les gens là ne saisissent pas l'État ou ne dénoncent pas les personnes qui leur interdisent de faire ces activités, il faut les dénoncer. Maintenant, le cas, vous avez tous dit ici, le cas de Machudo. Si tu veux vexer, si tu es en conflit avec une personne, un peul, entre peuls, si tu es en conflit avec un peul, si tu ne le dis pas, Machudo, c'est que tu ne l'as pas touché. Ouais. Même si tu ne l'as pas. Mon frère, Afria, en Basse-Côte, moi je connais des familles qui ont des terres, là où on partait cueillir des mangues, aller faire la pique-nique dans la brousse. Quand je te dis brousse, tu peux aller de plus de 15-20 km. Vous comprenez? Et ça appartient à des familles. Mais pourquoi ils ne touchent pas les parties là? Vous comprenez? C'est un débat orienté. Complètement orienté. Nous n'accepterons jamais cela. On est tous d'accord. C'est de ça moi je parle. Vous comprenez? Parce que derrière. Donc si vous... Les terres là n'appartiennent pas qu'une seule famille. Ça appartient à une communauté. Vous pouvez voir même dans Missile là, il n'y a pas qu'une seule famille. Oui. Vous comprenez? Oui. Il y a plusieurs familles. Donc s'il y a des terres qui les appartiennent dans l'ensemble, parce que même la propriété de ces terres n'appartient pas individuellement à une personne, ça appartient à la communauté. Donc c'est un faux débat. Donc ils ne peuvent même pas indiquer une famille qui les refuse de faire l'agriculture ou quoi que ce soit. C'est de ça que je parle. On est tous conscients qu'il y a une manipulation derrière. Donc c'est pour lutter contre cette manipulation que moi je dis... Mais attends, je vais t'expliquer le problème, parce qu'il y a quand même d'écouter. Cette affaire de construction de mosquées, c'est un problème entre les Tidjania et les Wahhabia, sur toute l'étendue du territoire national. Tu as tout vu, peut-être. Voilà. C'est là le problème. Ce n'est pas ailleurs. Hein. C'est un problème entre les Wahhabia et les Tidjania. Et ça, s'il y en a en Moyenne-Guinée, en Basse-Côte moins, en Haute-Guinée aussi, beaucoup comme en Moyenne-Guinée, j'ai les dates. Vous pouvez les vérifier en même temps que moi. Je vous les donne ici. Je vous donne le premier que j'ai vérifié. Novembre 2014. Ça, c'était à l'Abbé. Des fidèles traditionnalistes tidjaniens, je lis, hein, accusent la communauté wahhabia locale d'ouvrir des lieux de culte dissidents sans autorisation en organisant des prières du vendredi dans les domiciles privés face au refus des autorités locales influencées par le clergé traditionnel et leur accorder un permis de construire pour une mosquée indépendante. Le quartier se fracture durablement. Ensuite, novembre 2015, ça je vous ai dit en 2014, novembre 2015, à Touba, préfecture de Gawal, affrontement extrême violent entre les descendants des deux clans fondateurs, une branche familiale convertie au wahhabisme, tente de bâtir une nouvelle mosquée pour s'affranchir de la mosquée centrale contrôlée par la confrérie soufie traditionnelle. C'est ça le problème de construire des mosquées en Guinée. Tapoter. Parce qu'il faut que les gens comprennent. On revient. 2015. Ça, c'est à Kankan. À Géredou, à Kankan, 2015. À la suite de la célébration traditionnelle, la Ziara, des tensions latentes éclatent au sein d'un grand village. Les jeunes réformistes remettent en cause les pratiques soufis des anciens, tentent d'imposer une nouvelle mosquée en construction. Des heurts éclatent à l'arme blanche, entraînant 2 décès, 2 morts et la destruction complète des fondements du nouvel édifice. Vous pouvez vérifier en internet, tapez Géredou, après le conflit pour la construction de mosquée, 2015. Allez sur Google, vous pouvez vérifier. 2020, ah oui, ça c'est Kindia, ça c'est en 2026, parce que j'ai vérifié partout. Bien qu'il s'agisse d'une rénovation, le mécanisme est le même. Là aussi, Tidjania, l'autre aussi, pareil. Et je reviens encore. Hein. 2017, ça c'est la préfecture de Dabadou, à Kankan. Des affrontements violents éclatent entre 2 factions de la communauté à la suite de la construction d'une nouvelle mosquée initiée par un groupe réformiste. Les traditionalistes s'opposent à la présence de ce second lieu. Vous voyez toujours entre eux. 2019, à Sigiri. Vous voyez ça, hein? Tout ça, c'est pas le Fouta Djallon. Hein? Tout ça, c'est affaire de construction de mosquée, c'est pas au Fouta Djallon. Là, ils parlent pas. Tout ça, on parle pas. En fait, le problème là, ils veulent, le Fouta est ciblé dans cette affaire par les gens là pour déstabiliser. C'est pour là qu'ils parlent de cette affaire de mosquée. Mais je vous donne là, vous pouvez vérifier en même temps que moi, 2019 aussi, c'est à Sigiri. Ils disent, dans un district minier, des jeunes influencés par le courant wahhabiste décident de faire sécession et diriger une mosquée, etc., etc. Là aussi, octobre 2021 à Bofa, un conflit éclate aussi, là aussi la même chose. 2023 à Zéro-Corée, des tensions dans un quartier périphérique cohabitant difficilement 2 sensibilités islamiques. Pareil. 2025 à Ratoma, une dispute doctrinale, Saracine. Pareil. Je reviens encore. 2018 à Mandiana, à Mardia, des violences éclatent entre 2 groupes de fidèles au sujet de la gestion d'une mosquée locale. Les tenants du courant traditionnaliste et les partisans d'une approche plus réformiste. Tout le temps, traditionnaliste réformiste. À Mamou, là, en 2020,
Une crise couvre dans la banlieue de la commune urbaine, quelques groupes de jeunes de tâches, etc. Partout 2022 à Kouroussa, et puis août 2024 à Koya, mai 2026 à Kerouané. Encore, j'ai des pas mal. Mars 2016 à Koundara, octobre 2018 à Dubreka, décembre 2020 à Farana, juin 2022 à Guéguédou, septembre 2023 à Massenta cette fois-ci. Une communauté se déchire au sujet du financement provenant d'une fondation privée du Golfe pour la reconstruction d'une mosquée de bois, etc., etc. Là où c'est problème. Novembre 2025 à Forekaria, des jeunes influencés par le courant, par le mouvement Isala, courant réformiste, refusent de s'aligner derrière les directives de la Ligue islamique préfectorale. Maintenant, 2026 à Matoto aussi pareil. C'est-à-dire, cette affaire de mosquée qu'on nous prend là, c'est une affaire de fouta, on vous refuse de construire des mosquées, tout ça là. La Ligue islamique sur tout ça. Tout ça, c'est entre les réformistes et les traditionnalistes. C'est tout ça qui crée des problèmes là. Et tout ça, on transforme au fouta, ils ne veulent pas, nous on est esclaves. Ok. Et il y a un petit groupe en fait, il y a un petit groupe, moi je les connais ces gens-là. Il y a 2 d'entre eux qui venaient sur mon live en 2019 quand on faisait la campagne présidentielle là. C'est un jeune à Dialonké. Je pense qu'il y a du foot à l'air. Il s'appelle Dialonka, quelque chose comme ça. En tout cas, il est souvent sur les réseaux. Ils ont créé un groupe très influent, financé par certaines personnes qui souhaitent créer ce problème-là. Voilà. Donc, c'est pour moi que je n'en parlerai plus. Maintenant, chaque dossier, s'ils viennent avec, on va les déposer ici et en parler les uns après les autres. Mais si moi, je vous dis, je fais mon baptême, je choisis une chèvre ou je choisis un mouton, viens dans ma concession et me dire que ce n'est pas une chèvre ou un mouton que je vais égorger. Viens me le dire. Viens. Mais qui va venir dans ma concession me dire comment je vais faire mon baptême? Mais vous avez vu ça où? Pourquoi les gens aiment colporter des mauvais esprits comme ça? Pitaka, tu sais, nous avons tous des rythmes, des traditions, des mœurs. Tu comprends, non? Ça, c'est des choses que nous avons trouvées. C'est inné en nous. Par exemple, quand quelqu'un te dit oui, il ne peut pas soulever ses yeux et regarder quelqu'un d'autre dans ses yeux, c'est un signe de respect chez nous en Afrique. Mais c'est contrairement aux États-Unis, quand tu parles avec quelqu'un, il faut que tu le fixes dans les yeux. Parce que quand tu ne fixes pas, on va dire qu'il n'y a pas de sincérité. Vous avez vu 2 jugements différents selon les cultures. Vous comprenez? Donc, c'est un signe de respect. Parce que ton maître, il faut comprendre d'où vient la vassalité, d'où vient la captivité. Oui. C'était à travers des querelles, des guerres. Donc maintenant, celui qui t'a enseigné le Coran, celui qui t'a appris tout, le monde, comment le conditionnement de la vie doit être, et que tu as adhéré avec foi, mais je pense que en le parlant, tu le fais en signe de respect. Ça n'a rien à voir avec une domination. Sinon, on n'oblige personne à se comporter comme ça. Moi, je n'ai été qu'une seule fois au Fouta, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé que c'était bon d'y vivre, parce que même les inégalités qu'il parle là, je n'ai jamais constaté cela. Et si cela s'avérait, j'allais me lever pour dénoncer cela. Donc il faut qu'ils comprennent, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ça, le pouvoir qui est là. Le départ de Mamadou Doumbouya. Arrêtons ce débat-là, vraiment. Et moi, je vais vous dire, c'est ce qu'ils font là. J'ai vu Oustaz Bouria, on m'a envoyé. Django Kade, on a film. On a Oustaz Bouria, il y a un projet. Il me tente au film. Si on ça sert à rien maintenant. Moi, j'ai vraiment voulu faire ce live là. Le message est que les gens qui sont là-bas, qu'ils ne laissent personne venir s'aimer le désordre dans nos communautés. C'est tout. Qui qu'il soit. Et le premier qui va se mettre par devant, qu'on lui sanctionne aussi, selon les règles de la loi. Parce que c'est une incitation à la haine. Oui. Un acte répréhensible par la loi. Apportez ce live, on ne dit pas ce qui vous plaît ici. Ils sont devenus des droits universels. Ah. Parce que c'est des manœuvres, c'est des manipulations qui vont nous conduire dans l'agonie totale. Ataya. Mais quelle recette pouvons-nous avoir dans ces discussions de faux débats-là? Quoi? Qu'est-ce que nous allons gagner? Fini, je voulais vraiment mettre le point et vous... Parce qu'en fait, je voulais... Il faut nous parler de l'emploi des jeunes. Ouais. Il faut nous parler, oui. Du départ de Mamadi surtout. Comment former les jeunes Guinéens? Comment le sport guinéen se sent? Quel est l'état des lieux, de nos finances? Où va l'argent du contribuable? C'est pour détourner le débat, ils ont fait ça. Vous comprenez, non? Nous, c'est ça qui nous anime. Le reste, là, c'est des faux débats. Parce qu'il n'y a même pas... C'est comme si nous parlons aujourd'hui de la sorcellerie. Est-ce qu'il y a une législation sur ça? Non.
quelqu'un vient te dire oui, j'ai rêvé, lui il est venu comme ci, comme ça. On peut rentrer dans ces détails. Regardez, il y a un qui me dit ici, laisse Oustaz. Je vais vous dire ce que je vais dire à votre Oustaz là. Il n'a qu'à abandonner ce débat. Je vais vous dire, un influent c'est abandonné au débat, Django Bimbi. Débat au maï. Débat au maï. Quand on a le débat, moi je voulais juste mettre le point. Si un fouta ben. Elle n'a pas. Un ancien de Runde, on y bari diallo, anden ko info je fouta. On reste tranquille. On est non. Elle n'a pas. N'en parlons plus. Je vous dis, Han de Django Bimbi. On y Django. Aucun live sur cette affaire-là. Sauf sur Doussou Kondé. Doussou Kondé, vous devez faire des lives sur son comportement. Vous devez faire des lives sur son comportement. Quand on a fait division foot, son acte débat, on Django Bimbi, c'est fini cette affaire. On n'en parle plus. Laissez Mansa Bilal continuer son truc. C'est un dossier classé. Et qu'on voit l'homme qui va venir nous dire qu'il va imposer cela en Guinée. Voilà. Ça sera un désastre parce qu'on ne va pas se laisser faire. On va se perdre ici. Trop, on va faire 2 mois de débat ici. On va le temps encore. Je vous assure. Depuis 2003 mois, est-ce que je peux avoir une motion? Je voulais faire le plan. Est-ce que je peux avoir une motion? On dépasse les limites, on va revenir à l'ancienne loi. Monsieur Ba peut aller, monsieur Ba. On verra. Parce qu'il a levé la main. Ok. Oui, je dis bonjour et bonsoir à tout le monde. Oui, Pitaka, c'est ce que j'ai voulu dire. Le débat là, ce n'est pas un faux débat. Mais il faut savoir l'aborder. On va laisser tomber le débat là complètement. Oui. Pourquoi? C'est quand le projet de Mandeng Diallo, ils ont vu que c'est en train d'échouer. Ils ont fait maintenant 360 degrés. Ils sont partis pour les Dialonké. Oui. Quelle est la société africaine qui a esclavagisé un griot? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Pour tous les couilles, j'ai vu comment ils sont arrivés au foot. Allez-y. Est-ce que vous comprenez? C'est que c'est le projet Mandeng Diallo qui est en train jusqu'à présent de faire ravage. Oui. Si vous avez vu la fois dernière, j'ai été catégorique avec notre frère Joseph. Je vous ai demandé de faire les investigations comme vous le pouvez. C'est lui et son groupe qui sont partis dans le Fouta, trouver nos frères, leur dire que vous savez, vous êtes tous des Dialonké. Le Fouta vous appartient. Vous ne devez plus jamais demander permission à un peuple pour sa lopin de terre. Vous pouvez prendre où vous voulez. Ils ont cru, quelques-uns ont cru à ça. Puisque les lopins de terre là, plus de 60 ans, d'autres plus de 100 ans, sont en train d'aller prêter des terres et travailler. Et tu ne payes absolument rien. Chaque année, tout ce que tu dois faire, c'est de venir par respect. Je vais occuper telle portion de terre, telle portion de terre. On te dit, prends, allez travailler, c'est pour vous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant que les gens, le business de Mandeng Diallo est rentré dans le Fouta, ils ont pu convaincre quelques-uns. Ceux-là ont dit, ah, vous avez raison, hein. On ne va plus jamais demander permission, on va aller là où on veut. C'est ce qui a commencé le problème. Est-ce que quelqu'un peut venir travailler sur ton lopin de terre sans te demander et que tu lui laisses travailler? Impossible. C'est pourquoi ils continuent à dire, oh, on demande permission pour travailler. Mais c'est pas pour toi. Mais on demande de dire que tu dois payer, mais on te demande de payer rien. Tu pars du travail, tu prends, c'est pour toi. Tu ne dois même pas aller payer ou amener des vivres dans la famille qui t'a prêté le lopin de terre. Moi, du côté de père et de mère, je viens de 2 familles qui étaient des rois. Mais toutes les parcelles de terre que moi j'ai, mon papa, ses frères, nous avons tous acheté. On n'a pas de lopin de terre. Ça n'a rien à voir avec être mandé de Dialonké ou quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est là où on a pris le cas de Joseph. Si nous voulons voir la vérité, c'est là où nous devons prendre. C'est la tête du serpent, ça. Nous, d'ailleurs, moi, je vous parle du cas de chez moi. C'est sur nos terres que la route nationale a été construite, de gauche à droite. De gauche à droite. Pitaka, mido andi hakale furgere sudumo. Je sais. J'ai passé la nuit là-bas. Je sais. Tu as cité le nom ici, j'ai compris. Famille. J'ai compris. Binge yumama en commun pour ware. Non, j'ai compris. Tu as cité le nom ici, j'ai compris. On va en parler. C'est que le problème de Mandeng Diallo là, c'est devenu sérieux. Pourquoi? Parce que ce n'est plus politique. Ouais. Le président peut quitter et on le remplace.
Mais cette idéologie, quand ça s'installe, c'est pour des années. Ça a déjà créé des djalis. Des gens se sont entretués, des frères qui ont vécu plus de 200 ans, 300 ans. Quand LCC est passé avec son groupe, et ceux de Joseph, les gens se sont fait du mal. D'autres ont perdu leur vie. Il y a des frères au Fouta là-bas qui sont jusqu'à présent en prison à cause de ça. Depuis le pouvoir de professeur Alpha Condé, jusqu'à maintenant, ils sont en prison. Il y a des gens, des familles qui se marient entre eux, se sont disloquées. Et ça continue à faire des ravages. Il faut qu'on se lève contre ceux-là et les mettre, les amener à la justice et que la justice soit entre nous. Vous ne pouvez pas venir créer des tensions, des foyers de tension dans un pays et vous partez dormir avec votre famille comme si vous n'avez rien fait. Étant donné que vous êtes assassin. Le Fouta n'a pas de problème. Tout comme la Guinée, partout. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Est-ce que nous devons nous respecter entre nous? Bien sûr. Si quelqu'un ne te respecte pas, tu imposes le respect. Oui. Oui. Andi mimi mseba kubini mi mon craintant Andi, il faut qu'on écoute un peu ceux dont les parents viennent de Runde qui parlent. Et on doit aussi écouter les douleurs des fois quand on leur dit des mots déplacés. Enfin, mais on doit échanger ça. Andi, parce que nous sommes acha. Tu comprends? Parce que ça blesse certains. Mais moi, je leur ai dit, Minga Kunang Allah. Haramogang. Moi, je ne m'a pas pris la jamais. Parce que nous, nos parents au niveau maternel, il y a une femme qui sortait Runde jolie là, il partait. Bon, on a des tantes, des oncles. Là, les parents viennent de Runde. Des oncles en direct. On partage les terres, on partage tout aujourd'hui, tout. Il n'y a pas de problème sur ça. On est même famille maintenant. T'as écouté le Yukaya, c'est la bonne année. Mais qu'on a tout le monde. Qu'on a dit, Minkara, Yudoloino. Ami comme Runde, comme Mandeng, quoi, Mandeng, quoi, Mandeng. C'était dans le passé. C'est comme le peuple de Wassoulou. Regardez Mansa Bilal. Vous me dites que Mansa Bilal est malinqué. Regardez sa tête. Il ressemble à mon cousin Abou Al-Tapé. Est-ce que lui, il est malinqué? Oui, il est malinqué. Regardez sa tête. Lui, il a si un conflit éclaté en Guinée. Et qui se retrouve dans un village où personne ne le connaît. Il va beau parler malinqué, mon frère, il va passer. Il va passer net. Ils vont pas le croire. Ils vont, non, là, c'est un peu la rue. C'est le genre de Timbo à Kankan, ça. Je vous dis, hein, il va pas s'en sortir. Mais il se prend pour moi. Et pour lui, il est malinqué. Et c'est normal parce qu'il a grandi là. Il a grandi en Haute-Guinée. Il connaît que la Haute-Guinée. Toumba aussi. Toumba, c'est la fin qu'on a compris que sa maman vient de Wassoulou, c'est Peul. Mais ils sont malinqués, ils sont de là-bas. On a eu un chef d'état-major général des armées ici, Khalifa Diallo. Tout ceci, ils viennent de la Haute-Guinée. Tu comprends? À un certain moment, franchement, c'est un faux débat. Maman dit, il est incapable de former un gouvernement. Incapable de former un gouvernement. De dire aux Guinéens, tout ce qu'ils viennent de faire là, toute sa magouille là, on est où, on va où? Ils sont incapables. Donc, ils nous créent un débat. Ils nous créent un débat. Ils essaient de déstabiliser le foot avec ça. Et moi, je ne crains pas ce qui vient à l'extérieur. Ma seule crainte, si go ini kanko karunde be woni ni gentemo yewtemo demo sera yewten arrangé. Il y a un malaise. Moi, je le sais, il y a un malaise. Parce qu'à Badou, nous, c'est vite fait, hein. Vite fait. Est-ce qu'on va Maman de Doumbouya. Pareil, il est noir, sauf qu'il a des cheveux un peu lisses. Mais il a le même teint que Mamadi. Et alors? Parce qu'il est noir, donc il n'est pas peur. Je ne sais pas, tous ces trucs-là. Puis d'accord. Oui. Mais tu sais que même le problème, au fait, déjà là où je vais dire une chose, c'est comme soutenir ce que tu viens de dire là. Il faut qu'on en parle. C'est pas un sujet, parce qu'il y a une injustice, c'est vrai. Mais le truc c'est quoi? Il y a une injustice dans toutes les communautés, hein. Mais c'est juste qu'il y a un groupe de personnes qui a décidé de juste se focaliser sur le foot. Oui. Et le problème c'est quoi, Pidaka? Moi j'ai entendu des gens dire que on l'a entendu ensemble dire que non, que les Peuls ils sont venus avec la force pour prendre les territoires. C'est pas vrai. Déjà d'abord. Non, oui, j'ai entendu ça. Les Djalonké et les Peuls ont coexisté avec paix, au fait. Les Peuls à limite c'était là. Voilà. Les Peuls à limite c'était là avant l'arrivée des autres. Tu sais, ça a commencé où? C'est après qu'il y a eu un groupe de Peuls qui a été islamisé et que Karamoko Alpha Ibrahim, en 1725, a lancé une guerre de djihad. Et c'est en ce moment ils se sont confrontés avec des leaders djalonké qui n'ont pas voulu adhérer à l'islam. C'est là que ça a commencé et qu'ils ont dominé. C'est là que maintenant tout est parti
Et y compris les peuples aussi. Exactement. Animistes, Animistes, il y avait les peuples animistes, avec les Dialonquais animistes qui vivaient en Guinée. On les a donné un nom, les peuples animistes là, j'ai oublié le nom là. Il y avait un nom qu'on leur a donné. Mais c'est là que tout est parti. Hein. Sinon, les Dialonquais. Voilà, exactement, les poulies. Merci de m'avoir passé le mot. C'est les peuples poulies. Est-ce que tu vois? C'est en ce moment que tout est allé en vrai. Sinon, pendant plus de 2 siècles, ces deux-là, malgré que ce sont les Dialonquais qui sont venus en premier, c'était des agriculteurs qui sont venus en premier. Et même quand on dit que les Soussous sont venus en premier, c'est pas vrai. Les Dialonquais sont venus en premier et ils ont nommé cette zone-là Dialonka-Dougou. Ils ont nommé cette zone parce que les Dialonquais et les Soussous partagent la même génétique. C'est-à-dire les Soussous sont venus après la défaite de Soumanguru Kanté. Lorsque Sundiata Keita, dans la bataille de Kirina, je pense que c'était en 1325. Et ils ont décidé de venir maintenant. Mais sinon, les deux là ont beaucoup coexisté. Ils étaient ensemble, c'est lorsque les Français sont venus, ils ont coexisté. C'est un peu légendaire. Mais bon. Voilà, ils ont donné le nom maintenant Fouta Djalon. C'est à travers une coexistence pacifique que le nom Fouta Djalon est venu. Hein. C'était pas seulement comme ça. Donc c'est à l'arrivée de l'islam peut-être qui a causé tout cela. Est-ce que tu vois? Et maintenant, d'une part aussi, il faut comprendre le monsieur là. Comment il s'appelle? Malgré qu'il a vraiment dérivé. Le gars là, le Gaza. Moïse Gaza. Parce que si tu vois, c'est à travers cette histoire. Parce que moi, en disant qu'il a allé s'appuyer sur ce que les hadiths ont beaucoup dit. Est-ce que tu vois? Parce que quand si nos ancêtres là, ceux qui sont venus imposer l'islam, c'est avec la force ils ont imposé, alors que normalement c'est même dans le Coran c'est pas ce qui est dit. Est-ce que tu vois? Donc il y a une injustice qui est partie de là. Mais maintenant là, les Kouyaté aussi là, qui sont venus parce que moi selon ce que j'ai connu, les Kouyaté ils sont venus s'installer pacifiquement aussi vers Dalaba et Tougué. C'était dans la pacificité. On les a fait, d'ailleurs, ils sont venus au début, les imams, moi j'ai lu un article, les Almamis les ont fait venir pour la traduction, parce qu'ils parlent bien et exactement. Ils sont très audibles. Et c'est les diplomates, hein. Les Kouyaté c'était des diplomates à l'époque. Hein. Ouais. Mais avant l'heure, hein, c'était pas seulement des griots dont on parle aujourd'hui, hein, c'était des vrais diplomates, ils connaissaient parce qu'ils circulaient. Et comme au Fouta, il y avait une paix par rapport aux autres régions, ils sont implantés, ils sont restés. Voilà. Mais maintenant, est-ce que moi, ça, est-ce qu'en Haute-Guinée, ils n'ont pas jamais été captifs, parce qu'on fait de l'esclavage aussi. Non, ils n'ont pas été captifs. Ils n'ont pas été captifs. Eux, ils viennent d'une descendance noble de Bala Fasaki, qui était le griot personnel de Sundiata. Est-ce que tu vois? Maintenant, moi, ce que je veux dire, est-ce que, d'une part, aujourd'hui, en Haute-Guinée, ne disent-ils pas là-bas qu'un Kouyaté ou Kanté ne peut pas être président, ou bien ne peut pas être leader, ou ne peut pas être diriger la prière devant les autres? Mais est-ce qu'eux, ils en parlent de cela? Ils en parlent pas. Est-ce que tu vois? Il y a une injustice là-bas aussi. Mais pourquoi? Au fait, ils essayent de manipuler les faibles d'esprit au sein de cette région du Fouta. Est-ce que tu vois? Il y a eu des rebelles, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque une partie des Dialonquais, des gens qui viennent des Dialonquais, ont su ce qui s'est passé, peut-être qu'ils ont jusqu'à présent gardé cette haine là ou peut-être ce truc là. En fait, il faut regarder les parents. Oui, je sais, Pitaka, je sais. Il y a une manipulation nouvelle. Je sais, Pitaka, c'est une manipulation. Mais la raison pour laquelle il faut aussi en parler, parce que si on laisse tomber, ça va aller, ça va prendre de l'ampleur et maintenant, c'est ce que tu as dit là. Faudrait pas laisser ton atchuk djanano. Arabonna hakunemo. Voilà. C'est toujours pas laisser. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme le système du colon. Le colon, quand il est venu en Afrique, il a trouvé déjà qu'il y avait des empires qui se battaient entre eux. Prenez l'exemple même des États-Unis ici. Lorsqu'ils sont venus, les Anglais là sont venus trouver les Amérindiens ici. Ils sont allés trouver qu'il y avait 2 colonies qui se battaient. Ils ont choisi une colonie pour leur dire que bon voilà, on peut vous aider, on sait que vous êtes vous subissez une injustice, on peut vous aider à battre vos ennemis. Et une fois qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils se sont retournés contre ceux-mêmes, ils ont apporté de l'aide. Est-ce que tu vois? Donc c'est effectivement la même chose. Les colons aussi ont fait la même chose en Afrique. Et je pense que ceux qui sont en train d'attiser le feu là dans cette région utilisent la même solution, la même stratégie. C'est vrai qu'injustice il faut plus d'indirundo. Mais on injustice quand on a dit à communauté. Il n'y a pas une communauté ou un groupe de personnes où il n'y a pas un mauvais et un bon. Mais juste parce qu'il y a eu des mauvais, tu peux pas accuser toute la communauté par rapport à ça. Tu peux aller aujourd'hui au Fouta, tu vas avoir des Dialonquais qui vont jamais te dire que Ming Pedo Foul bon année est faire. Peut-être qu'il y a d'autres. Mais on dit que n'attend jamais parce qu'on est bon à qui mais John Boni est-ce que Benoît ima den na John ko foul fou boni? Tu peux pas le faire, c'est être toi-même injuste dans la quête de la justice toi-même. Est-ce que tu vois?
Donc, quand on femme, na comme on tout, na fouta tout, na comme tout un problème, no quel info, mais beda halata comme un con. Mais préférez non argol ou ko horemon et hakile mon fino jibir hakunemon. C'est ça. Et d'une part, moi, je comprends ceux qui sont frustrés au point de dire que, ok, vous qui êtes là à attiser le feu, si vous êtes homme, venez maintenant, au lieu de pousser les gens de la même région de se battre, allez-y les trouver. D'une part, je comprends parce qu'il y a une frustration, Pitaka. Ouais. Tu vois, des gens qui n'ont rien à voir. Moi, je vois des Zuluans comme ça, là. Des ethnos, je sais pas à quoi, venir parler de ça. Allez-y en Haute-Guinée, parler de ce que les Kouyatés aussi subissent là-bas. Vous dites que les Kouyatés aussi ne peuvent pas être présidents. Les Kouyatés ne doivent pas, comment dirais-je, diriger une prière. Pourquoi vous parlez pas de cela? Et pourtant, ça existe. Dis à Madine Diané, pourquoi il parle pas de ça? Non, mais putain, non, mais les journaux aussi peuvent en parler. Pourquoi ils mettent des panels pour des trucs? Ils peuvent le faire, hein. Mais ils ne pourront que berner que les faibles d'esprit. C'est la raison pour laquelle il faut aussi en parler. Parce que si vous laissez passer cela, ces gens-là vont rentrer dans la tête des autres. Vous avez vu ici? Je vais vous lire ça. L'esclavage en Haute-Guinée. Je vais vous lire et faire la différence. Ça parlait de la région historique du Manding et du Haut-Bassin du Niger. Je vais vous lire ça. Ça, c'était au 19e siècle, mais ça a commencé depuis le 13e siècle. Il est là. Je vais vous lire ça. Vous avez vu? Les différentes catégories de captifs au Manding. Vous avez vu ça? Voilà. Il y a des captifs partout. Okay. Je vais vous lire ça, s'il vous plaît, rapidement. C'est un faux débat qu'on est en train de nous imposer. Ils veulent qu'on oublie cette affaire de Moïse Doumbouya. Je vous dis ça très vite. Voilà. On dit, dans la société malinké traditionnelle, le statut du serviteur et du captif, n'était pas uniforme. On distinguait deux grandes réalités, codifiées dès le XIIIe siècle par la charte de Kouroukanfouka, promulguée par Soundiata Keïta. C'est bien, hein? Maintenant, le Djong, ou Djong, c'était le captif de traite ou de guerre, soit de traite, change, ou de guerre. Fraîchement capturé lors d'un raid ou acheté sur un marché. Il n'avait aucun droit civique. Il était utilisé pour les travaux de force, agriculture, mine d'or, ou revendu le long des routes caravanières. Ça, c'est le Djong. Ensuite, il y a le Woloso. Littéralement, c'est lui qui est né dans la maison. C'était le fils ou la fille d'un captif. Le statut de Woloso était radicalement différent. La coutume mandingue interdisait formellement de le vendre, sauf faute gravissime. Il faisait partie intégrante de la famille élargie du maître, pouvait avoir des biens et gérer souvent des affaires de la concession. Ça, c'est le Woloso. L'autre, il travaille dans les mines et vendu. Les piliers économiques, l'or et le commerce du lait. L'esclavage en Haute-Guinée reposait sur deux moteurs économiques majeurs. Tapoté, non? Vous voulez les recherches? On va vous parler de l'esclavage en Guinée. Il y en a eu partout. Vous pouvez consulter sur Internet. Tapotez le live, sinon on arrête. Parce que vous devez tapoter quand même. Vous devez tapoter. Parce qu'il faut qu'on vous dise que ça existe partout. C'est juste, aujourd'hui, on doit voir comment dire ça. Maintenant, voilà ce qu'on dit. L'esclavage en Haute-Guinée repose sur deux moteurs économiques majeurs. L'orpaillage traditionnel. Les zones de Sigiri et du Bouré sont historiquement de grands gisements d'or. L'extraction de ce métal précieux nécessitait une main-d'œuvre considérable pour creuser les puits de mines. Les damans, les captifs y jouaient un rôle central pour maximiser la production des grandes familles malinké. Les réseaux marchands Djoula, les Djoula commerçants mandingues, étaient les maîtres du commerce transsaharien, puis transfrontalier. Le captif était à la fois une marchandise très précise, très prisée, et le moyen de transport principal, les porteurs, c'est-à-dire porter les bagages pendant les traversées. Pour acheminer le sel, parce qu'on vendait du sel, les tissus, les armes à travers la brousse. Ça, c'était le début. Ensuite, on revient. Maintenant, le 19e siècle et l'Empire des Samouris. Le phénomène de l'esclavage a connu une intensification massive à la fin du 19e siècle avec l'avènement de l'Empire Ouassolo fondé par l'Allemand Samori Touré, dont la capitale était Bissandougou, près de Kankan. L'économie de guerre. Pour résister à la pénétration coloniale française, Samori Touré avait un besoin vital d'armes à feu modernes, les fusils à tir rapide. Le troc captif contre fusil. T'apportez pas? Les campagnes militaires de Samori Touré en Haute-Guinée, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, ont généré des dizaines de milliers de prisonniers. Ces captifs étaient acheminés vers la côte en Sierra Leone ou vers le nord pour les échanger auprès des marchands britanniques ou d'autres intermédiaires contre les chevaux et des fusils de guerre. Voilà. Ça, c'était ce qui se passait. L'abolition maintenant et les mutations sociales. Lorsque la France a conquis la Haute-Guinée et capturé Samori Touré en 1898,
Il a décrété l'abolition officielle de l'esclavage, mesure réelle appliquée sur le terrain entre 1903 et 1905. Une libération massive, l'arrêt des marchés d'esclaves, comme celui de Kankan. Kankan avait un marché d'esclaves. Il y avait un marché d'esclaves à Kankan. Ça, vous pouvez faire des recherches. Écrivez seulement marché d'esclaves à Kankan. Allez-y, sur YouTube, Google, vous allez trouver. Mais c'est pas maintenant, là on ne vend plus. Voilà, il faut que les gens restent tranquilles. C'était dans le passé, comme chez les autres. Maintenant, l'arrêt des marchands d'esclaves, comme celui de Kankan, a provoqué un immense exode. Des milliers de captifs de liberté ont quitté la Haute-Guinée pour retourner dans leur région d'origine au sud et à l'ouest, ou à l'ouest. L'héritage aujourd'hui, à l'instar du reste de la Guinée, les barrières liées à l'ancienne condition servile se sont largement effondrées au XXe siècle grâce à l'école républicaine et aux lois modernes. Cependant, dans la mémoire collective de certains vieux villages du Manding, la distinction entre les lignées des nobles, qu'on appelle les Orons, et les descendants de Woloso reste un sujet sensible, parfois évoqué lors des grands choix d'ailleurs matrimonial et de l'attribution des chefferies traditionnelles de terre. Je m'arrête, il y en a beaucoup. J'ai pris beaucoup de notes. Donc, c'est pour comprendre que cette affaire-là, c'est une affaire du territoire guinéen. C'est pour cela que j'ai résumé dès le départ. Parce que quand on rentre en profondeur, de fond en comble, même si vous n'êtes pas content, allez vérifier ce que je dis. Nous-mêmes, les expatriés, par exemple aux États-Unis, nous sommes confrontés parce que ces gens-là, ça prouve à suffisance, ces gens-là disent qu'ils ont été vendus par leurs propres frères. Donc vous voyez les problèmes que ça peut soulever, même à l'international. Donc c'est très, très sensible. On ne rentre pas dans les détails. Il dit que dans la tradition malinké, le mariage n'est pas seulement l'union de deux individus, c'est l'alliance de deux lignées. L'obsession principale des familles traditionnelles est de préserver la pureté du sang et le rang social, le horoya. La symétrie sociale. Un homme horon peut, à la rigueur, bien que cela soit mal vu dans les milieux très conservateurs, épouser une femme d'origine Woloso. En revanche, l'inverse est presque un tabou absolu dans les vieux villages. Donner une fille horon en mariage à un homme dont la lignée est Woloso est reconnu et perçu par les anciens comme une déchéance, une honte qui suit la lignée. Donc, c'est-à-dire, on a des résidus encore. Je vous dis, il y a des choses il y a des choses sur lesquelles on doit... Quoi? Non, c'est du passé. MK, c'est du passé. Parce qu'en fait, comme ça bavarde beaucoup sur l'esclavage au Fouta, là, j'ai voulu revenir toute la Guinée. Je vous dis, j'ai fouillé là, toute la Guinée a connu ce phénomène-là. C'était particulièrement barbare. Parce que les gens étaient vendus au nord, avec les Arabes en haut, pour aller au nord, et les autres étaient vendus aux Anglais pour être transportés au sud, partir dans l'océan. C'était ça. C'était pas pour les garder travailler, faire des enfants. Non, ils partaient dans l'océan. Certains vendus au Fouta ou ailleurs. Donc ça existait partout, mais c'est le passé. C'est notre passé douloureux. On doit juste le lire. Je comprends la lecture. Mais maintenant qu'on commence à faire cela dans ce contexte actuel, de faire cela maintenant un problème national, je vous dis, oh rare. Sinon, on va commencer à publier. Moi, je vais publier le maximum d'informations dont je dispose sur l'esclavage en Guinée. Comme ça, tout le monde va rester tranquille. On va savoir que nous tous, on doit leur demander pardon à ceux dont les parents ont subi ça. Oui, moi, en tout cas, vraiment, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. Mais on ne peut pas, les parents soumis, soit en Haute-Guinée, soit en Moyenne-Guinée, pendant un siècle et quelques, beaucoup plus. Et après, en même temps, enfin, au Fouta, au moins, ils ont une chance. Hein. Parce qu'à la limite, ils sont là, on peut leur demander pardon. Mais ce qu'on a vendu là, Samori a vendu pour aller en Sierra Leone, ou ceux qu'il a vendu au nord là, eux, leurs enfants ne savaient même pas aujourd'hui si c'était Guinéen. Ils ne savent même pas que c'était Guinéen. Aujourd'hui, ils sont arabes là-bas. Au Soudan, ils sont devenus des arabes. Donc, l'ADN là, c'est très bien le développement de l'ADN dans ce monde-là. Parce que, en fait, il y arrive un moment ici où on va passer par l'ADN pour essayer de retrouver ces traces de situation d'esclavage. Et il y aura beaucoup de choses. Avec le développement de l'ADN, le développement de la science, je vous assure, on verra des surprises. Et ils ne vont pas nous dire que si, on a trouvé des sous au Soudan, non, ça veut dire que ce sont au Soudan. Non, ça veut dire que Samuel les a vendus au Soudan. Il faut qu'on dise ça. Oui, ils ne sont pas allés, il n'y a pas de langue là-bas. Donc ça veut dire que Samuel les avait vendus au Soudan là-bas. Tu comprends? Ou ailleurs. Il y a eu des choses. Mais on doit nous-mêmes revoir cette histoire, calmer notre contexte actuel, nous occuper de Mamadi Doumbouya qui fout le camp. Si on révèle cette affaire d'esclavage, vous aurez des surprises, je vous assure. Là, c'est pas là où vous les attendez. J'ai vu des articles. Monsieur Petaka. Oui. Vous savez, si les gens veulent aller réveiller ces vieilles blessures, le monde ne va pas s'en sortir. C'est que il faut que l'État, le gouvernement. Quand
qu'il y aura un gouvernement. Il faut que le gouvernement mette halte à ça. Ouais. Sinon, ils vont, petit à petit, ça va basculer. Parce que si quelqu'un se lève, il va forcer à prendre ton lopin de terre. Mais mon frère, toutes les guerres sont venues à cause de cela. Moi, est-ce que vous même en basse-côte, on prend votre terre, appelez Pétaka, je vais participer. Vous savez, aujourd'hui, c'est le cas de Fouta Diallo. À Daboula, là. Tu touches un endroit là-bas, moi, je vais participer à te combattre. N'importe quel endroit, aucune terre. Je vous dis, on va juste limiter. Si tu es assis sur un lopin de terre plus de 100 ans, mais si tu vas voir cette famille, donnez-nous ici à cause de Dieu. Ils vont te donner. Oui. Ils vont te donner. Tu as travaillé cette lopin de terre plus de... Oui, il y a eu des familles qui ont bénéficié de terre. Moi, je n'ai pas envie de parler de ce sujet-là. Franchement, nous, chez nous, là-bas, parce que nos parents, bon, c'est pour cette raison, quand tu viens de Foulasso, notamment nous, moi, je ne m'en pas aller vérifier très bien. Bombouli. Je ne m'en pas. Maman dit c'est maintenant, là, je ne casse pas. Vous savez, monsieur Peter, par exemple, chez la tête même dans cette affaire-là. Vraiment, on sait ce que nos grands-parents ont fait. On sait. Par exemple, chez nous, notre grand-père, il avait remis, par exemple, chaque ancien personne qui vient de ces familles, on les a remis leur liberté et on les a remis le lopin de terre là où ils travaillent, on les a donné ça. C'est pourquoi nous, notre famille, on n'a pas de terre. Aujourd'hui, nous achetons les terres au Fouta. Mais il y a un parcelle de terre qu'on a acheté. Quand on est parti acheter, tout ce qu'on a, c'est un franc symbolique qu'on nous a demandé. Mais si tu vas avec respect, les gens, ils veulent que tu viennes habiter à côté d'eux. Vous savez ce qui s'est passé en fait? C'est qu'au début, mais nos parents, ils te prêtent chaque année, c'est pas grave, ils te demandent même pas. Donc du coup, ils ont cultivé pendant longtemps, ils savent que c'est prêt. Les fils aussi savent, les arrière-fils, tout le monde le sait. Mais maintenant, c'est devenu une propriété personnelle. Et, c'est quoi ça? C'est pas possible. Hein? Mais une dit, toi, tu as 3 km, si tu as 3 km,